Si je mange piquant comme ça tous les jours, j'aurai des petits problèmes dans ma plantation. Ok, la Sainte Family, nous sommes à l'aéroport de Fukuoka, direction la Corée. Première destination, Busan. Pour ceux qui ne connaissent pas Busan, je vous conseille le film Train to Busan, un film d'horreur, film zombie coréen. Assez chouette à vrai dire. Après 15 jours passés dans ce pays, qu'est-ce qui va me manquer ce pays? Surtout de la nourriture. Mais je pense qu'en Corée, il y a moyen de se faire plaisir également. Mais ce qui va me manquer le plus, c'est le 7-Eleven, le Family Mart chaque soir. Par rapport au Japon, je connaissais un peu la culture, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Par contre, la Corée, je ne connais rien du tout. À part quelques films coréens, comme Old Boy par exemple, je ne connais rien d'autre. Et un peu de K-pop. Par exemple, avant de venir au Japon, je connaissais déjà quelques mots grâce aux mangas, grâce aux animes. Je connais 3 mots en coréen seulement. Genre, Annyeonghaseyo, Samnida, Saranghaeyo. C'est tout. Faudrait que j'écoute un peu plus de K-pop ou regarde plus de drama. Voilà, j'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure en Corée. Nous faisons 3 villes, Busan, Jeju, c'est une île, et Séoul. Corée dit Seoul apparemment. C'est parti, là c'est une famille. Après avoir vu le film Train to Busan, maintenant que je suis dans un train à Busan, ça me fout les boules, j'ai peur. Et voilà, nous sommes arrivés dans notre quartier à Busan. Je me trompe pas, Samyeon. J'ai du mal avec les prononciations coréennes. Ça fait déjà 2-3 heures qu'on est en Corée et j'ai déjà remarqué quelques différences avec le Japon. Ici en Corée, en tout cas dans notre quartier, c'est beaucoup plus ça. Par contre, il y a beaucoup de déchets quand je compare au Japon. Et les gens ici, ils ont l'air d'être plus vivants. Ils montrent plus d'expression sur leur visage que les Japonais. Par contre, ils sont un peu moins polis, moins aimables qu'au Japon. Première activité en Corée, chercher à manger. Ok. Première bouffe en Corée, ce sera un bulgogi. Je sais pas ce que c'est exactement, mais j'ai déjà mangé ça en Belgique, je pense. Je vais vous montrer ça dès que ça arrive. Par contre, ici, je pensais que les Coréens parlaient mieux anglais que les Japonais. C'est pas vrai. Enfin, avec la serveuse qu'on vient d'avoir, on vient de communiquer via Google Traduction. Google voulait dire un truc, elle traduisait en anglais pour nous montrer. Ensuite, c'est nous, on devait écrire en français pour traduire après en coréen. Ça part en couille. Une commande ici, ça dure 20 minutes. Du riz. Oh. Je pense que c'est du porc. C'est posé sur une sorte de grill, je sais pas trop. Avec du riz, salade, kimchi. Là, la même chose, mais avec du fromage. Premier repas en Corée. C'est du lourd, bordel, c'est de l'art. Oh là 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 là, je pensais pas que c'était aussi piquant manger du coréen, bordel. Pendant que je mangeais, je chialais limite. Si je mange piquant comme ça tous les jours, j'aurai des petits problèmes dans ma plantation. Ok, on vient de découvrir notre chambre pour les 3 prochaines nuits à Busan. Très belle chambre, regardez-moi comment elle est décorée. Waouh. Regarde papaya. Ah, avec une vue magnifique sur des travaux. Toilette avec spécial jet d'eau pour le douche de blédard ici, avec un bain énorme. On a même un ordinateur dans notre chambre. On a même de quoi faire le ninja lorsque le bâtiment est en feu. Je pense que je vais m'amuser ce soir. Comme je vous avais dit précédemment, ici les Coréens ils ne savent vraiment pas parler en anglais, donc on va parler en Google Traduction. Là je vais demander s'il y a une banque ici dans les environs et vous allez voir comment on communique ici avec les Coréens. Bon bah j'ai toujours rien compris.
voilà mon moment préféré de la journée, la bouffe du soir. Ce soir on teste bien sûr quelque chose de nouveau. Ce sont des sushis coréennes, comment on appelle? Bibimbap. On a déjà oublié le nom. Il y a tout qui termine par après. Ici c'est udon avec des fruits de mer. Nous avons du riz et un tempura. Donc ici ce qui est bien dans le restaurant coréen, c'est que tous les side dishes comme par exemple le kimchi, tout ça c'est à volonté. Bordel. C'est de là. Yo Shasem Family, deuxième jour en Corée. Hier je vous avoue on n'a pas fait grand chose, on est resté dans notre quartier. Là, comme vous avez pu voir dans les images, c'est un quartier de jeunes avec des restaurants partout, des boîtes, ça bouge dans tous les sens. Aujourd'hui on va visiter un peu plus Busan. Il faut savoir que Busan c'est la deuxième plus grande ville de Corée après Séoul. C'est parti pour deuxième jour Corée. Petite pause pique-nique ici dans un parc à Busan. Non, c'est rigolo hein. Ce midi on mange des spécialités encore coréennes, des raviolis à la coréenne. Et ici on a pris, je ne sais pas ce que c'est, pâtes avec une salade, chou blanc, octopus, je sais pas trop. Très délicieux. Et tout cela avec une très belle vue. C'est pas toi la vue. Là tout à l'heure on était dans un supermarché et comme vous savez bien, on aime bien tester des trucs nouveaux, des trucs un peu chelous. Des Mikado, green tea, matcha, des chips wasabi, des petits cakes avec melon à l'intérieur. Vraiment hâte de goûter celui-là. Des chips goût, c'est quoi ça? C'est quel goût ça? C'était quel goût? Goût, je ne sais pas quoi. Et des bonbons Chinchan. Bon ou pas? C'est bon mais c'est sûr, une crème verte comme ça à l'intérieur. Chips wasabi, sachant que je n'aime pas trop le wasabi. C'est trop de ici maman. Ah! Comment m'avoir en 2 secondes? Je viens d'acheter une glace, je sais même pas si c'est bon. J'ai juste acheté la glace parce qu'il y avait Goku sur le package. Donc voilà, comme vous savez comment m'avoir. Vous mettez Dragon Ball sur n'importe quoi et je vais acheter. Ok, la scène family, deuxième visite de la journée. Il y a un village assez connu ici à Busan, c'est le village Gamcheon. Vous allez voir, c'est impressionnant, c'est très beau. Et on voulait y arriver lorsque le soleil se couche. Mais le soleil se couche déjà, donc on se grouille là, essayer de monter bordel de cul. Et j'ai vu un Dunkin Donuts sur la route. Hashtag gros lard. Et voilà, nous sommes au top du village. On a trouvé notre vue pour le coucher du soleil. Il est 3/4 couché là. Ça valait le coup franchement. Maintenant je peux profiter de mon Dunkin Donuts avec cette superbe vue. Voilà, nous quittons cette vue 1 heure après. Après avoir vu le coucher du soleil avec toutes les lumières, regardez, c'est magnifique. Busan, je t'aime bien. Je vais buer le barbecue. Voilà à quoi ressemble une bouffe coréenne avec 10 000 assiettes sur la table. Ça a l'air d'être super bon. On a commandé du belly pork, du bite de cochon, mais on sait toujours pas comment manger ce truc. On doit enrouler dans la salade, on n'en sait rien. En fait, nous fêtons les 26 ans de mariage de mes parents. Regardez, ils sont pas mignons. L'histoire de l'amour, ça dure 3 ans, c'est du bullshit.
Enfin, quand je regarde mes parents. Bon bah voilà, cet épisode va se conclure ici. Après avoir passé 2 jours en Corée, il est difficile de dire grand chose sur la Corée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que malgré que ce pays soit juste à côté du Japon, c'est 2 pays vraiment différents, 2 mondes vraiment différents. Notre mentalité, notre culture. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on mange très bien ici. Ma famille trouve même qu'ici on mange mieux qu'au Japon. Pour moi c'est 2 cuisines différentes et que j'apprécie également. Bon, c'est familial, je vais terminer le montage pour l'épisode précédent. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode.